de la distraction. Qui peut me donner un amen et puissant? Un amen avec le sourire. Un amen avec encouragement. Oh, un amen avec encouragement. Alléluia. Bien-aimés, sachez bien que nous vivons dans un monde de conflits. Oh là là. Nous vivons dans un monde de conflits. Bien-aimés, ce soir, je viens vous présenter Jésus-Christ, c'est lui qui est la solution. Il a la solution et il est la solution. Ce soir, si les gens de ce monde vous disent, vous allez à l'église pour chercher du mariage, moi je vous encourage de venir à l'église pour chercher le mariage. Au lieu d'aller voir un marabout, toi tu viens à l'église chercher le mariage, donc tu as confiance en Jésus. Tu sais que lui il a tout et il fait tout. Amen. J'encourage les gens qui viennent à l'église chercher du travail parce que ces gens ont pleinement confiance à Jésus-Christ. Je vous informe qu'un jour Jésus-Christ avait apaisé la tempête. Les disciples étaient tellement étonnés de voir comment est-ce que Christ avait même le pouvoir sur la tempête. Si Jésus-Christ a le pouvoir sur la tempête, je t'informe, il a le pouvoir sur tout. Il peut donner du travail, il peut donner le mariage, il peut donner l'argent, il peut donner le succès, il peut donner la réussite. Alléluia. Un jour, Jésus-Christ, il a parlé, il a maudit un arbre. Et le lendemain, les disciples ont vu l'arbre sec. Ils étaient étonnés. Même les arbres ont les oreilles pour obtempérer à la parole de Christ. Les célibats aussi ont les oreilles. La maladie a les oreilles. La sécheresse a les oreilles. La stérilité a les oreilles. L'échec a les oreilles pour entendre ce que Jésus-Christ a dit. Donc je t'encourage, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir prier pour toutes choses. Alléluia. Je disais, écoutez, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne comprennent pas comment est-ce que le monde évolue. Beaucoup d'enfants de Dieu, même s'ils sont en Europe, et je dis, nous sommes en Europe, nous suivons l'Internet, nous suivons la télévision, nous suivons tout. Mais nous devons être éveillés. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas éveillés. Ils sont dans la distraction. Voilà pourquoi moi, je viens encore vous prêcher aujourd'hui l'esprit de la distraction qui peut dire Amen. Amen. Oh, que ça amène à bien. Donnez-moi un Amen avec joie. Alléluia. Nous venons de lire la parole du Seigneur. Bien aimé, nous voyons comment est-ce que Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible nous dit, Dieu a pris l'homme. Après avoir tout créé, Dieu a pris l'homme. Et moi, je vais vous poser une question. Quand Dieu donnait les injonctions à l'homme, est-ce que le diable était là? Non. Était là? Non. Je disais non et je dirais oui. Qui peut dire Amen? Amen? Oui, si nous regardons bien la Bible, quand Dieu a créé l'homme, le diable n'était pas là. Mais moi, je vous dirais ceci, vous avez 5 sur 10. Je dirais oui, il n'était pas là, mais il était là. Après que Dieu ait créé l'homme, il a pris l'homme, il a mis l'homme dans les jardins dedans. L'homme a tout trouvé. L'homme a trouvé le bien. L'homme a trouvé l'or. L'homme a trouvé les diamants. L'homme et Dieu avaient tout prévu pour que l'homme soit en paix. Tu peux dire Amen? Amen. Et moi, je t'informe aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Pour toi, Dieu a tout prévu pour que toi, tu sois en paix. Amen. Mais si toi, tu ne te retrouves pas aujourd'hui, c'est que l'ennemi, l'accusateur, le voleur, il s'est levé pour que toi tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Ça ramène à bien. Amen. Ça ramène à bien. Amen. Dieu a tout prévu. Bien aimé, en t'emmenant ici en Europe, Dieu savait. Si toi tu fais une marche en arrière, tu regardes ta vie, tu vas te dire, oh, si moi j'étais resté en Afrique, je n'allais pas vivre la vie que moi je mène aujourd'hui. Si moi je suis en Europe, Dieu avait déjà prédestiné ma vie à être un jour en Europe, qui peut dire Amen. Mais si aujourd'hui, tu ne parviens pas à vivre le meilleur de toi-même ou le meilleur de ce que Dieu t'a prescrit ou t'a dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière toutes ces choses-là. Tu peux dire Amen. Amen. Quelqu'un qui n'accepte pas de voir toi vivre dans le bonheur. Celui que nous appelons l'opposant de Dieu, l'accusateur. Et beaucoup d'enfants de Dieu, parfois ils se laissent dans la distraction. Mais notre rival, le diable, il ne se distrait jamais. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant.
ça, c'est ça qui déborde. Il rôde. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ, avec ses disciples, il a dit, oh, veillez et priez, et priez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne viens pas faire la publicité de quoi du diable, mais je viens faire la publicité de Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés, je vous ai posé la question. Est-ce que quand Dieu parlait avec Adam, est-ce que le diable était là? Nous disons tous, oui, il n'était pas là. Mais si nous regardons la Bible, oui, bien sûr, le diable n'était pas là. Dieu, il va donner les injonctions à Adam. Il va dire, Adam, écoute-moi, moi j'aime ton bonheur. Et Dieu, il aime ton bonheur, ma soeur. Dieu aime ton bonheur, mon frère. Dieu va dire à Adam, il dit, pour ton bonheur, tu manges tout, mais sauf ceci. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Donc la loi a commencé dans les jardins d'Éden. Nous avons bien aimé le Seigneur, dit l'homme avec Dieu, mais Dieu a mis l'homme dans les jardins accompagné avec une loi. Alléluia. Amen. Après un temps, Dieu a vu que l'homme n'était pas, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu, il a créé la femme pour que la femme soit une aide à son semblable à quoi à l'homme. Et nous avons lu la Bible, là où le serpent est venu. La Bible nous dit un jour, le serpent va rencontrer la femme. C'est là où maintenant je vous repose la question. Comment est-ce que le serpent a su? Il avait toute la nouvelle. Il avait toutes les informations que Dieu avait données à Adam. Comment est-ce qu'il a su? Répondez-moi. Tu peux dire Amen? Amen. Nous avons dit que le diable n'était pas là, n'est-ce pas? Oh là là. Mais je vous réponds la question. En lisant la Bible, nous voyons que quand Dieu parlait avec Adam, le diable n'était pas là. Je vous ai dit qu'il n'était pas là, mais il était là. Si nous regardons bien, le diable, il a toutes les informations avec précision. Il va dire à Adam, à Ève, le serpent était l'animal le plus risé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, écoute-moi, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alléluia. Donc, effectivement, le diable avait l'information. Il savait bien tout ce que Dieu avait dit à Adam. Et comment est-ce que, bien le Seigneur, s'il faut que je vous repose encore la question, comment est-ce que le diable avait cette information-là? Qui peut dire Amen? Amen. Comment est-ce qu'il avait cette information-là? Là où physiquement, il n'était pas là. Réponse, je vous repose encore cette question. Comment est-ce qu'il avait cette information? Par l'esprit. Par l'esprit. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. On acclame l'Éternel. Bien-aimé, écoute, beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils marchent dans la chair. Mais le diable, c'est un esprit. Lui, il découvre ce qui se passe dans l'esprit. Et voilà, si toi tu veux vaincre le mal, toi tu veux vaincre le diable aujourd'hui, bien aimé, il faut dépasser la chair, tu dois marcher dans l'esprit. Amen. 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 Je vous dis physiquement, tu peux lire toutes les Bibles du monde, le diable n'a jamais été, il n'est jamais été là, il n'était pas là. Mais comment est-ce qu'il a su cette information-là? Que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Écoute-moi bien, mesdames et Seigneur. Les jours où toi tu rentres en possession de ta prophétie ou de ta promesse, c'est les jours où tu deviens la cible des diables. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Quand toi tu te cherches, quand toi tu as des problèmes, quand toi tu ne te retrouves pas dans la vie, le diable ne peut pas te combattre parce qu'il sait bien que tu n'iras pas loin parce qu'il a les contrôles. Mais les jours où tu prends conscience, les jours où toi tu as en possession la promesse de Dieu, il va se dire, waouh, que je ne laisse pas ce garçon ou cette fille avancer parce qu'il a touché à la cible. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont maintenant la révélation, c'est là où ils sont dans la distraction. Amen.
Fais ça amène à bien. Fais ça amène à conséquence. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils voient la réalisation, c'est là où ils se disent, oh, voilà que tout est ok. Je dois maintenant croiser les bras. Et quand toi tu croises les bras, c'est à ce moment-là que le diable fait quoi? Il se réveille pour t'attaquer. Et tu me diras après, oh Dieu, il n'a pas, comment Dieu n'a pas su me protéger? Comment Dieu a vu le diable venir? Écoutez-moi, Dieu a vu le diable venir, mais toi tu n'as pas fait attention, toi tu n'as pas veillé. Qui peut dire amen? Alléluia. Nous allons parler de l'esprit de la distraction. Bien aimé, la distraction c'est quoi? La distraction, c'est quoi? Par la définition, c'est le manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper. Tu peux dire amen? La distraction c'est quoi? C'est le manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper. Alléluia. Voilà, fais ça amène bien. Amen. Le manque d'attention momentanée ou habituelle aux choses dont on devrait normalement s'occuper. Tu sais bien, dans la vie, hein, il y a vraiment des choses importantes, nécessaires pour notre vie. Amen. Fais ça amène bien. Amen. Fais ça amène